Et Dieu lui a donné cela. Amen. Amen. Ésaïe 7,14 dit, une vierge concevant enfantera un fils de Dieu Messie. Parmi les vierges qui étaient à Nazareth, qui était cette vierge qui allait concevoir? Personne ne peut le savoir. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 11, on nous montre les ministères, les manifestations, les opérations de l'Esprit, et puis 1 Corinthiens 12, 11 dit, le Saint-Esprit donne toutes ces choses à chacun selon qu'il veut. As-tu déjà dit, ah, mais moi je suis croyant, est-ce que ce n'est pas à moi aussi que le Saint-Esprit donnera? Si tel désir n'était jamais arrivé, tu n'auras pas d'opération de dons spirituels. Ah, c'est la Bible. Tu peux nous lire ça, frère Jean-Marie. 1 Corinthiens 12, 11. 12, 4 à 11. Corinthiens 12, 4. 4 jusque 11. Oui. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le fait. À chacun! Quel est ce chacun? Pas parmi les païens, pas parmi les prostituées, parmi les croyants. Amen. Mais tu dois devenir comme Marie. Ah, mais moi je suis croyant. Mais est-ce que le Saint-Esprit ne va pas me donner aussi un don? Et ce don, c'est toi qui dois y penser. Jésus a dit en Jean 3,12, si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parle des choses célestes? Vous avez des enfants ici, moi aussi j'ai eu des enfants, frère, tu as des enfants. Quand l'enfant va à l'école, arrive à l'université, c'est toi qui le poses. Toi, choisis d'étudier le doctorat. Toi, choisis d'être avocat. Toi, sois infirmière. Est-ce que les parents font ça? Non. Non. C'est l'enfant lui-même, d'après ses capacités, ses goûts, ses désirs, il dit, ah, je vais être médecin. Papa, moi j'ai choisi de faire la médecine. Papa dit, c'est bien. Lui, il t'autorise seulement. Ah, même chose avec Dieu. Quand tu as cru, tu t'es repenti, baptisé dans le nom de Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est toi qui vas désirer. Ah, mais moi, je pourrais parler en langue. Alors Dieu va te le donner. Mais attention, frère Jean-Marie a lu, de le servir dans la crainte et en vivant dans la sainteté toute sa vie. Voilà ce qu'il a dit. Et Marie vivait dans la sainteté. Amen. Je vous l'ai montré. Elle n'a pas voulu cohabiter avec son fiancé. Elle a dit non. Les jeunes filles, beaucoup dans Nazareth n'étaient plus vierges, mais elles l'étaient toujours. Amen. Vous voyez? Elle-même, par son désir du cœur, elle ne voulait pas qu'on piétinait la parole de Dieu. Elle ne voulait pas transgresser la parole de Dieu. Même un païen qui ne connaît pas la parole de Dieu, ça lui fait mal de ne plus être vierge, une fille. Une femme mariée, ça lui fait mal de commettre adultère avec un autre homme. Non, 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 elle ne veut pas. Alors Dieu regarde à ton cœur. Et quand tu désires une opération de don spirituel, quand tu désires la puissance du Saint-Esprit,
Dieu te donne cela. Amen. Amen. Voyons encore une fois de plus la foi de Marie. Marie dit à l'ange, dans Luc 1, 74. Luc 1, 34. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie montre là sa fidélité à la parole de Dieu. Elle montre qu'elle ne connaît point d'homme. Même pas son fiancé. Ça, c'est encore une instruction biblique en plus. Une fiancée dans les fiançailles ne peut pas habiter chez son fiancé, non. Et une fiancée dans les fiançailles ne peut pas avoir un rapport conjugal avec son fiancé, non. C'est ce que Marie a fait. Elle est restée fidèle à la parole. Voici sa fidélité à la parole. Frère Jean-Marie, 1 Corinthiens 7, verset 25. Tu peux lire. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Fidélité à la parole pour être vierge. Je lis 1 Corinthiens 7, 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Il n'y a qu'une vierge qui peut se marier et en ne péchant pas. Si tu n'es plus vierge, tu te maries, tu pêches. Je vais vous montrer ce que la Bible enseigne avant de te marier. Tu n'es plus en ordre avec Dieu. Si tu es marié, tu as divorcé, tu te remaries, tu pêches. Maintenant, lis 1 Corinthiens 7, 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Une croyante qui n'est pas mariée se plaît d'être sainte d'esprit et de corps. Ah! Voilà ce qu'était Marie. Voilà la foi de Marie. Un garçon dit non, 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 je ne veux pas. Voilà ce que c'est qu'une croyante. Amen. Une fille qui n'est pas vierge, alors qu'elle n'est pas mariée, a commis l'iniquité, a commis l'impudicité. Elle est impudique. Elle n'est pas en ordre avec Dieu. Pour servir Dieu, elle doit d'abord se repentir. Oui. Elle doit dire à l'homme qui lui dit, je veux t'épouser. Il dit, viens demain, je vais t'appeler. Il vient, oui, mais je ne suis plus vierge. Vais-tu me prendre comme ça? Et l'homme a le droit, d'après la parole de Dieu, de lui pardonner, dit d'accord, je te prends comme ça, ou de refuser, non, moi je veux une vierge. Amen. Il a le droit. Amen. Amen. Et de deux, une fille qui n'est pas vierge, un prédicateur ne peut pas l'épouser. Un prédicateur, une fille qui n'est plus vierge, même s'il lui dit, écoute, pardonne-moi, je ne suis plus vierge, quand il dit, non, moi je suis prédicateur d'après la parole de Dieu. Un prédicateur ne peut pas épouser une femme qui n'est plus vierge. Amen. Un prédicateur n'a que deux choix. Soit une croyante vierge, soit une veuve croyante. C'est fini. Pas de troisième. Amen. 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 Ah. Lorsque Marie dit à l'ange, comment cela se fait puisque je ne connais point d'homme, elle démontre qu'elle est vierge, elle ne connaît point d'homme. Elle ne connaît même pas son fiancé Joseph. Amen. Amen. C'est ça la foi de Marie. Et ceci est une instruction biblique pour une fiancée qui ne peut pas avoir de relation conjugale avec son fiancé.
D'abord, depuis qu'elle est née, elle attend avec son corps dans la sainteté et son esprit dans la sainteté jusqu'à ce qu'elle soit mariée, vierge. Et de deux, quand elle est fiancée, son fiancé ne peut pas dire « Mais maintenant tu es ma femme, viens, on se met ensemble. » Il dit « Non !» La parole de Dieu interdit ça. Je ne le fais pas. Elle doit le faire. Sauf après la cérémonie de mariage. C'est pourquoi nous l'avons vu. La fiancée ne peut pas habiter ensemble avec son fiancé. Amen. Marie ne l'a pas fait. Amen. 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 Frères et sœurs, croyons et vivons la parole telle qu'elle nous est donnée. Lorsque la Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il parce que je ne connais point d'homme, l'ange dit à Marie, Luc 1, là, je vais retourner au don spirituel avec ça. Dans Luc 1, 35 à 37, voici la réponse de l'ange. Luc 1, 35 à 37. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, qui était appelée stérile dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Quelle grande instruction pour nous aujourd'hui, afin de voir un don spirituel se produire. Marie sait qu'elle désirait l'accomplissement d'Ésaïe 7,14. C'est un don spirituel que Dieu allait faire à une vierge. Et maintenant, ceci nous enseigne comment nous, étant vierges d'esprit et de corps, même les hommes, ce n'est pas parce que tu es un homme, que tu dis, mais moi je ne suis pas bien. Non, 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 non. Tu dois avoir un corps sain comme ça, pas de bijoux, pas de câlins, pas dire, mais une femme prostituée à la gare du Nord, c'est permis, j'y vais. Non, vous vous souillez. Vraiment. En ce moment-là, l'opération de don spirituel s'éloignera de vous. C'est ce que Dieu a fait pour permettre l'accomplissement du don d'Ésaïe 7,14. Il fallait que la Vierge là ait le désir d'avoir ce don et qu'elle soit sainte de corps et d'esprit. C'était le cas de Marie. Alors, le don s'est produit chez elle. Afin de voir un don spirituel se produire, afin de voir les miracles se produire, retenez ceci, frères et sœurs. Avant que les miracles ne se produisent, il faut que le Saint-Esprit vienne. C'était la réponse de l'ange. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Amen. Amen. Jésus a dit aux disciples, acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors en ce moment-là, cette puissance pourra te conduire à parler en langue. Tu ne vas pas t'entraîner. Non, 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 non. Cette puissance te conduira à voir des visions, te conduira à dire, boiteux, au nom de Jésus, lève-toi, et le boiteux va se lever. Pas par ta sainteté, mais par le Saint-Esprit qui est en toi, qui agit par sa puissance. Amen. Le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il sera appelé le Fils de Dieu. Alors s'accomplira l'accomplissement du don qui a été promis par Dieu. C'est valable pour nous aussi. C'est comme ça que le don de Dieu viendra, mon frère, ma soeur. Ne te trompe pas si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit en disant, mais moi je suis baptisé du Saint-Esprit, je peux parler en langue. Non, 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 non. Tais-toi seulement. Les œuvres que tu fais montrent qui tu es. Antioche
Ce ne sont pas des disciples qui ont dit, nous sommes des chrétiens, nous sommes... Non, 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 ils se sont tus. Mais pas leurs œuvres, ils ont dit, ah, ça ce sont des chrétiens. Devant la porte du temple, la porte la belle, quand le boiteur marchait, ce n'est pas Pierre qui a dit, écoutez, moi je suis chrétien, je vais faire marcher ce boiteur. Non. Il a seulement agi. Par ses œuvres, les gens ont dit, ah, ah, ah. Vous voyez? Donc, toi-même, vois ce que tu es par tes œuvres. Si tu vois que tu es lié dans un péché, sache que tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Si tu vois qu'il y a 20 ans que tu as cru, aucun don spirituel ne s'est manifesté en toi, sache que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Tu t'imagines que tu l'as, mais tu ne l'as pas. Quand tu l'as, lui-même va se manifester. Amen. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand Marie, l'ombre du Saint-Esprit l'a couvert, la puissance du Saint-Esprit agit. Mais par contre, regardez sa cousine Élisabeth, elle était enceinte de Jean-Baptiste. 6 mois, elle ne sentait même pas le bébé bouger dans son ventre. Elle était attristée. Mais quand Marie est allée la voir, elle a dit, directement l'enfant a bougé et l'enfant était même baptisé du Saint-Esprit dans son ventre. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu agit en manifestant quelque chose qu'aucun homme ne peut pas faire et ne fera jamais. Voilà pourquoi, quand tu es réellement baptisé du Saint-Esprit, tu n'auras pas peur des démons. Tu n'auras pas peur du feu. Tu n'auras pas peur des balles de fusil. Tu n'auras pas peur d'un véhicule qui vient pour te cogner. Non. Dieu est plus puissant que tout ça. Et Dieu ne sera jamais vaincu. L'apôtre Paul a dit, dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en toi ne sera jamais vaincu. Amen. Amen. Frères et sœurs, voici l'instruction biblique que nous recevons de cela. Je vais vous lire dans ce message, obéir à la voix de l'ange. J'ai oublié cette brochure. Ça ne fait rien. C'est dans les œuvres que je fais, rendre témoignage de moi. Frères et sœurs, une vierge sera enceinte, c'était la promesse de Dieu. Mais pas n'importe quelle vierge, c'est celle qui est en ordre avec Dieu. Celle qui a trouvé grâce devant Dieu, et Dieu est avec elle. Celle qui est sainte d'esprit et de cœur. Celle qui désire voir la promesse de Dieu s'accomplir en elle. Rappelez-vous Moïse, lorsqu'il a abandonné l'assemblée des enfants d'Israël, quand Pharaon voulait le tuer parce qu'il avait tué un Égyptien, il a abandonné l'assemblée, il a transgressé la parole qui dit en Hébreux 10:25, tu peux le lire, frère Jean-Marie. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est de la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu abandonnes l'assemblée, Dieu t'abandonne. Tu es rétrograde. Je vous ai dit tantôt que regardez les disciples. Je vous ai dit la fois passée combien de disciples sont morts pour que la parole de Dieu reste telle qu'elle est. Pourquoi? Quand tu ne vis pas la parole telle qu'elle est, Dieu te quitte. C'est le cas de Moïse. Quand il a quitté l'assemblée, il est allé en Éthiopie 40 ans. Aucun miracle ne s'est produit dans la vie de Moïse. Aucune puissance de Dieu ne s'est manifestée dans la vie de Moïse.
40 ans. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne vis pas, c'est quelle brochure? Obéir à la voix de l'ange. Non, c'est les œuvres que je fais rendre témoignage de moi. Obéir à la voix de l'ange. Alors, Dieu te quitte, même si tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu n'est pas avec toi, comme l'ange l'a dit à Marie. Tu n'as pas trouvé grâce devant Dieu parce que tu as transgressé la parole. C'est comme une fille qui n'est plus vierge, n'est-ce pas? Elle est impudique. Dieu n'est pas avec elle. Vraiment. Même si elle croit qu'elle a le baptême du Saint-Esprit, elle doit se mettre d'abord en ordre avec Dieu. Amen. En se repentant, en pleurant, Seigneur, pardonne-moi, je ne suis plus sainte de corps. Ah, c'est ça. Parce qu'un croyant né de nouveau, dès qu'il est né de nouveau, il est imprégné en Dieu, il examine sa vie par rapport à la parole de la Bible, la parole révélée, si sa vie est conforme à tout ce qui est dit là-bas. Ce qui n'est pas conforme, il doit se repentir et s'aligner sur la parole. Amen. Alors Dieu peut t'utiliser. Amen. Amen. Beaucoup parmi nous ont une tendance dénominationnelle. Oh, mais dans mon église, il n'y a pas d'erreur. Il y a des erreurs. Nous ne sommes pas dénominationnels. Je suis pas baptisé au nom de Jésus-Christ. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Non. Ne faites pas de déclaration. Regarde si ta vie est alignée sur la parole de Dieu en tout point. En tout point. Si tu es femme, ne coupe pas un petit bout de cheveux. Quand tu le vois chez le coiffeur, dis-lui avant, ne me coupe pas un petit cheveu, coiffeuse ou coiffeur. Tu entends? Il dira oui. Il te coupe un petit bout de cheveux, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Amen. Tu as trouvé? Ok. Ainsi, mes amis, recherchez d'abord l'amour divin et la faveur de Dieu. Alors Dieu, s'il vous fait confiance, il placera ses dons en vous. L'amour divin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cherchez premièrement le donateur. Recherchez le donateur. Rappelez-vous, Marie disait à son fiancé, mais ce Dieu qui faisait des miracles, qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, où est-il? Dieu dit dans la Bible, Dieu regarde parmi les fils de l'homme s'il y a quelqu'un d'intelligent qui soit sage, qui cherche Dieu. Amen. Quand tu viens ici, tu cherches seulement ce que Dieu te donne un travail, où l'on te paye un grand salaire, que tu t'achètes une voiture, que tu t'achètes une maison. C'est charnel. Vraiment. Mais quand tu viens ici en disant, mais ce Dieu, dont la Bible dit, il est au milieu de nous, mais où est-il? Quand est-ce que moi je le verrai? Alors tu le verras un jour. Amen. Après, au paragraphe 32, il dit ceci. Maintenant, faites cela. Communiez avec tout le monde, avec tous les enfants de Dieu, et quand nous arriverons là, vous découvrez que ce sera comme cela quand nous arriverons au ciel. Quand tu t'absentes du culte, tu n'aimes pas communier avec tes frères et sœurs, tu n'aimes pas le voir. Hein? Tu ne le dis pas, mais c'est ce que ton œuvre nous enseigne. Ah! Tu sais que quand nous on était jeunes, même vous, quand vous vous fiancez, vous ne pouvez pas passer un seul jour sans se voir avec votre fiancé. Hein? Non. Parce que vous l'aimez. Mais Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors les gens diront que vous êtes mes disciples.
Aimer vos frères, c'est vouloir les voir. Hein? J'aime voir frère Clément. J'aime voir sœur Malou. J'aime voir mes frères et sœurs. C'est ça l'amour. Mais quand toi tu dis non, mais j'ai du travail, je ne peux pas venir au culte. Ah, tu n'aimes pas voir les frères, tu n'aimes pas les frères et les sœurs. Ah, les choses charnelles passent après les choses spirituelles. Oh, tu deviens Ésaü. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas, Dieu ne vous donne pas l'opération de dons spirituels, frères et sœurs. Examinez-vous et revenez à la parole. Dieu ne peut pas confier ses dons à tout le monde. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que Dieu peut te confier ses dons. Non. Celui qui a un ordre avec Dieu en toutes choses, dans tous les points, alors Dieu te confie l'opération des dons. Revenez à la parole, soyez baptisés du Saint-Esprit, soyez en ordre avec Dieu en tout point, et vous verrez le don spirituel en opération parmi nous. Il y a une chose que j'aimerais vous dire. Quand Marie a vu l'ange, quelqu'un peut dire, mais les anges, c'était dans l'Ancien Testament, pas aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Non, tu as mal compris les Écritures. Déjà Marie, quand elle voit l'ange venir chez elle, c'est dans le Nouveau Testament. La Bible dit en hébreu, ne négligez pas l'hospitalité parce que quelques-uns ont reçu les anges sans le savoir en faisant l'hospitalité. Philippe, rempli du Saint-Esprit, l'ange du Seigneur lui parla. Acte 8, 26-27, frère Jean-Marie. Philippe, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà des choses lesquelles nous ne désirons pas parce que nous n'avons pas compris les Écritures. Les anges sont au milieu de nous, même aujourd'hui. Ils sont au service de l'Église de Dieu. Amen. Tu dis Acte 8, 26-27. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, et c'est partout, et voici un Éthiopien, un émique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Amen, amen. Vous voyez que l'ange est venu parler à Philippe, n'est-ce pas? Pierre était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il fut emprisonné à cause de la parole de Dieu, un ange de Dieu l'a rejoint en prison et l'a fait sortir de la prison. C'est écrit dans Acte 12, versets 6 à 11. Vous connaissez ce passage. 3. Paul était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il naviguait sur l'eau, il allait faire naufrage. L'ange lui a parlé dans Acte 27, versets 23-24. Jean, qui a écrit l'Apocalypse, vous connaissez. Tu peux lire Apocalypse 19, versets 9 et 10. Celui qui lui disait, écris ceci, écris cela. Jean ne savait pas que c'était un ange. Regarde à la fin, Jean veut s'agenouiller devant l'ange. Voici la réponse de l'ange. Acte 19, versets 9 et 10. C'était un ange. Apocalypse 19, oui, pas acte. Pardonne-moi. Apocalypse 19, versets 9 et 10. Et l'ange me dit, écris, et ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Tu vois, Jean ne savait même pas que c'était un ange. Tellement il lui a montré de bonnes choses. Tous les livres d'Apocalypse qu'il a écrits, à la fin, c'est tellement bien qu'il dit non, ne t'agenouille pas devant moi. Ça montre la foi en la parole de Dieu, la foi en Dieu. Quand on veut te faire quelque chose de contraire, tu vas dire non,
même devant le roi, même devant qui que ce soit, même si on va te dire, oui, tuez-moi, je ne vais pas fuir, mais je ne le ferai pas, tuez-moi. Si on fait monter le drapeau, on dit, tout le monde se met à genoux, ne vous mettez pas à genoux. On vous dit, vous ne le faites pas, on vous va, mettez-moi en prison, je suis là. Voilà la foi. Amen. Amen. Même Frère Branham lui-même, il nous donne un témoignage au pays à la voix de l'ange. Et nous allons terminer. Il nous dit au paragraphe 13 ceci. C'est dans notre temps. Comme votre frère, c'est tout ce que je suis, mais le don de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sous la forme d'un ange. Eh bien, il n'avait pas d'aile. Il était comme un homme. Je l'entendais lorsqu'il marchait. Juste comme ceci, il marchait sur le plancher. Il s'est directement avancé tout aussi normalement que n'importe quel homme. Il parle comme n'importe quel homme. Il vient de temps en temps dans la chambre à différents endroits pendant que je jeûne et prie. Vous voyez? Écoutez, c'est alors, et maintenant il est ici ce soir pour vous servir. Dans chaque assemblée, l'ange est là. Et je suis tout simplement son porte-parole. Et que chacun soit certain de cela, qu'il adore Dieu. Écoutez la conclusion. Donc, les anges sont des serviteurs ordonnés par Dieu pour venir sur la terre rendre témoignage de Dieu. Ils travaillent au travers des êtres mortels, exactement comme ils le firent avec Daniel et dans le passé au cours des âges, et je crois cela de tout mon cœur. Les anges travaillent encore au milieu de nous dans l'Église. Si tu désires les voir, alors tu les verras. Amen. Si tu crois cela, alors Dieu te le fera voir. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, croyez la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Croyez la parole qui est révélée. Parce que dans la parole écrite, il n'y a pas la pensée de Dieu. Quand Dieu a dit ne commettez pas adultère, tu ne connais pas sa pensée. Pourquoi il a dit ça? Mais dans la parole révélée, nous trouvons ça. Amen. C'est pourquoi croyez ce qui est écrit dans la Bible. Croyez ce que le messager du 7e âge a révélé sur base de l'écriture. Même Marie, avant d'accepter l'ange, ce qu'il lui a dit, elle a d'abord discerné si réellement c'est un ange de Dieu, parce qu'il y a des anges de Satan aussi. Alors il a examiné, il a compris, comme il l'a appelé Marie, il connaît son nom, c'est l'ange de Dieu. Et comme il lui a dit que la grâce de Dieu est avec toi, et que Marie connaît sa vie, qui est sainte, d'esprit et de corps, il a dit, c'est un ange de Dieu. Alors elle a commencé à dialoguer avec elle. C'est pourquoi, ne dites pas, parce qu'on nous a dit qu'il y a des anges parmi nous, alors vous croyez n'importe quoi, c'est un ange de Dieu. Non, ce qu'il vous dit, ce qu'il fait, doit être dans la Bible. Marie savait que ce que l'ange lui a dit, que tu enfanteras un fils, son fiancé lui a lu d'abord dans Isaïe 7,14, dit oui, c'est conforme à Isaïe 7,14, et moi je dirais ça, comme c'est l'ange de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration.